C'est faute là. Dans qui bien, qui richesse pour l'argent pour quitter doit mourir comme ça. Qui bénédiction, qui doit monter l'argent pour quitter par la paix comme ça. Mais cependant, je suis un juste. S'il punit Canadien, s'il punit Jérusalem, s'il punit Phérézien, s'il punit Philistin, les noms même n'a pas fait mal. Mon obligé d'aller. Maintenant, pendant que nous travaillons la caillou, posez cette question à qui la faute? À qui la faute? Et vous réalisez nous-mêmes protestants, majeurs coupables. C'est toujours le monde qui nous parle. Vous voyez la vie pidoine, c'est l'homme qui a péché. Et puis nous n'avons pas dit Amen dans les oreilles de ce côté. Mais là, on dit Amen. Il commence à dire vous baillez pour eux, par la caillou. Mais là, on dit par la caillou. À qui la faute? Bon Dieu a parlé à Israël pour le dire, c'est pas notre responsable. Je savais que mes chers. Est-ce que nous n'avons pas senti que nous-mêmes haïtiens, nous message comme ça de rapport avec tout? Pourquoi nous n'avons pas avec vous? Souvent, nous dit, venez l'époque en Haïti, wash ton terre, et puis nous ne sommes pas venus sous terre. Alors, bon Dieu, bon pays qui n'a pas fait une justice sous terre. Souvent, nous dit, venez l'époque en Haïti. Lorsque la fiat tout le monde arrive en Haïti, le gouvernement n'a pas pris ça au sérieux parce qu'on fiat, tout le monde est fier. Dans quelques jours, Haïti envahit avec l'épidémie chikungunya. Il y a des pensées chikungunya, c'est le monde malheureux, c'est le alphabet, ministre de la fièvre. Ministre. Dans le conseil des ministres, il y a des ministres absents. Quelle est la raison chikungunya? C'est-à-dire que le ministre de la Haïti, ils sont qui bien fait, qui est barré, chargé, il est moustiqué, il est tout barré. Mais c'est-à-dire que boustique ça fait chikungunya, et parce que la Haïti, ou la rue piquée. À qui la faute? Il faut monter. Il faut monter sur mon pays qui va à l'hôpital, c'est faut monter. C'est faut monter sur mon pays, c'est faut monter. On a tout à c'est faut monter. Tant que le monde tout va mater. Où est-ce qu'on respecte mon Dieu? Même lorsqu'on va avoir mal de vie pour vivre, la main de Dieu est assez puissante. La main de Dieu est assez forte pour vous préserver. L'homme pas un grand pour te retirer, mais l'homme coupé devant la présence de Dieu pour te couvrir avec. Et bien, mais tout le monde basé sur nous et faire monter. D'ailleurs, nous, haïtiens, nous avons des défauts, nous montons le travail, nous faisons monter les zombies du travail terre pour nous et faire monter. C'est faire monter lorsque nous nous arrêtons et nous tous les prêts à causer là, c'est faire monter. C'est faire monter lorsque petit mois, c'est petit dans le monde, ou 17 fois pour gagner, il est petit pour les lier, c'est petit pour les lier. C'est faire monter lorsque la vie de pays est juste. Et pour mon Dieu, décide de moyen ou de quoi la carrière. Mais la carrière, dans le temps d'Haïti, c'est une affaire de milliards de dollars. Et puis mon Dieu dit, ma frère, ni là, ni là, ma carrière nous tout, parce qu'on va obéir à ça. À qui la faute? Ça mon Dieu doit payer devant, comme je l'ai dit. Si nous payons, ça nous paye. Et bien, faut pas. C'est faute nous. C'est pas faute. C'est faute. C'est pas faute. C'est faute. Alors, cet après-midi, combien de personnes, combien de membres de l'Église, ils vont avoir le courage de dire c'est ma faute. C'est ma vraie faute. Seigneur, si la mal marché, c'est pas où. C'est moi. Combien de si la tête de c'est pas où. Si la charité, c'est pas où. Et comme dit, oui, ma bébé, comme ça. Donc, il a que nous juste en train de vivre, c'est pas parce que c'est lui qui fait le nom, pour être communauté à seulement suivi. Ah, ma bébé, ça. Il dit là, on a des services de mon Dieu, on va prêcher, on va vécu tout. Parce que lorsque c'est communauté à faire, et mon Dieu a carré communauté à faire, il dit là de tout. Lorsque on a déporté Israël, quand on a déporté tout, malgré la guerre la coupable. Lorsque on a déporté Israël, est-ce qu'il y a déporté tout, malgré la foi
nation. Daniel paye les conséquences nation. Ézéchiel paye les conséquences nation. Jérémie, ils m'ont côté, que le monde dit mon Dieu. On peut le faire dans le péché, pas pour ce que le matrice tout. C'est mon précis nous prend pour la boutique de péché. Mais c'est parce que sous le de péché, nous-mêmes qui sommes responsables, nous payons les conséquences. Dans le temps, l'église a marché, nous rentrons malade, le prière en commun, qui nous donne le pays. Dans le temps, les gens pas bouler, les gens pas bataille, mauvais système, pas rentrer dans le temps, parce que nous tous les étaient ensemble. Et le jour où abandonner mon Dieu, tout est fini. Juste avant que nous entrions dans l'Israël, dans le terme. Mais avec la faute. Est-ce la faute à Dieu? Les voies de Dieu ne sont pas bonnes. Bon Dieu, comme il va se séparer. Bon Dieu, méchant, ouais, j'ai Haïti, et puis tout bas, ça risque à frapper. Bon Dieu, regarde ça, on fait nous. Bon Dieu, regarde l'État nous. Bon Dieu, c'est vous-même qui cause de l'arrivée, ouais. À qui la faute? À qui la faute? Est-ce la faute de Dieu? Ou bien c'est notre faute? Moi-même, sorti, on va m'entrer dans le terme. Il y a quelqu'un qui faut la faire, mais il n'y a pas de dire, c'est la faute. Et c'est ma vraie faute. C'est une victime, c'est pas faute de mon Dieu. C'est vraiment que le Seigneur vous bénisse.
bonne conscience, n'apprendons l'arrêté et communier avec nous. C'est toutefois sorti, pas troubler l'ordre du service. Merci. Seigneur, nous sentons une porte qui ouvre matin. Nous avons dépensé tant d'efforts pour que nous puissions briser pour ça, pour nous plein devant notre sanctuaire. Je dis à tu as servi avec ton serviteur qui montre nous les conséquences de la méchanceté, les conséquences du mal. Et en même temps, si nous détournons de ces actes, nous devons bénir. C'est là la porte qui est ouverte. Pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces, du bonheur, de la paix et de la joie dans ta maison. Et nous sentons tellement bienvenus ce matin, tout le contenu de ce service. Ça nous donne aussi envie de retourner encore ce soir. Pour que nous allons continuer à tendre dans tout ça, la foi nous soit plus que nous. Parce que vous voulez que nous transformer, attitude nous changer, comportement nous sommes. Merci pour votre serviteur, merci pour l'Église qui devait se donner silence, qui devait recevoir ses notes. Sois avec chacun de nous, Seigneur, nous supplions. Au nom de Jésus-Christ qui vit pour le Seigneur. Amen. Sainte-Croix éternelle, merci.
chaque fois que nous réunissons, il faut que la Bible lit, il faut que nous méditions, il faut que nous essayions de comprendre quelques versets là, n'est-ce pas vrai? C'est le moment où nous avons des paroles, mon Dieu, nous avons été en silence, pas marcher, pas parler, et dans quelques minutes pour mon Dieu capable d'utiliser ces vidéos. En 2010, après le tremblement de terre là, nous, non seulement que nous étions réunis dans le local pour être capable de collecter des fonds pour victimes, mais en 2010, en décembre, nous sommes allés fêter la Bible dans l'église qui trouvait la Roosevelt, la Babylon Park, qui c'est une église étrangère, qui était offerte à nous-mêmes à cause de l'événement qui est passé là. Et les gens ont pris 50 ans, mais nous, et nous avons fait bien, et nous avons présenté les 66 livres de la Bible, et c'est parce que j'ai dormi, tous les sages, qui étaient des chances pour te présenter la parole, et les sages qui étaient en monde qui t'a traduit pour lui. Et ça fait pour un petit genre plus simple. Je vous dis, on a une traduction, c'est une pour lui, et nous sommes certains que cet esprit de Dieu va l'utiliser, n'est-ce pas vrai? Nous ne parlons pas dans non, mais nous croyons dans cet esprit, mon Dieu. Mon Dieu l'utilise déjà, et une nouvelle fois, il va le faire ça. Et c'est parce que l'église évangélique baptiste de Sigourier, qui est trouvée dans le sanctuaire assis, que la milité, ça fait combien d'années, et la fait un bon travail là-bas. Et à chaque fois que nous faisons appel à elle, l'association, il toujours répondre positivement. Nous avons Dieu gloire pour ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous votre applaudissement, appréciez le Saint-Esprit de Dieu qui va utiliser Pasteur Vladimir dans le message de la parole de Dieu. Pasteur Vladimir de l'Église baptiste de Sigourier. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, pasteurs et collègues dans le ministère, maestros, choristes, solistes, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu pour ce grand privilège qu'il nous donne de nous retrouver dans l'enceinte de Westbury Divine Church of God pour célébrer la Bible, la parole de Dieu. En effet, je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Je voudrais tout simplement me référer à un seul passage de l'Écriture que nous retrouvons au psaume 119, le verset 97, où le psalmiste déclare « Combien j'aime ta loi ». Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et je donne pour titre au message de ce soir, le message de circonstance, ma Bible et moi. Ma Bible et moi. En effet, nous nous rappelons de ce refrain que nous avions tant chanté, tandis que nous étions à l'école du dimanche. Nous voyageons ensemble, ma Bible et moi. Maintenant, est-ce que ce n'était pas le cas pour ce serviteur de Dieu? Les messieurs déclaraient « Combien j'aime ta loi !» Et à ce moment, m'a demandé, après nous finissons de danser, après vraiment nous finissons de guérir, combien y a-t-il de gens ici à pouvoir déclarer au Seigneur, combien j'aime ta loi? Le psalmiste avance plus loin pour dire, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Après avoir chanté, il faut méditer la parole de Dieu, n'est-ce pas? The psalmist declared, oh, how I love your law. All day long, I meditate on it. This is the most wonderful time of the year. I say this is the most wonderful text in the Bible because we use it to express to the Lord our commitment. We use it to express to the Lord
our dedication. Et m'a demandé combien de monde qui est ici à ce faire, qui t'a campé devant bon Dieu, pour faire bon Dieu déclaration ça, une déclaration d'amour. Parce que quand vous dites à Dieu combien j'aime ta loi, j'ai l'impression que Dieu dit waouh, il est tout bon. Combien de nous qui dit ça ce soir? Dans l'église, répétez devant mon Dieu, oh combien j'aime ta loi. Qui est-ce qui veut dire ça ce matin? Oh combien j'aime ta loi. Et ça lui va ajouter, elle est tout le jour. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien d'entre nous qui, au cours de cette semaine, 7 sur 7, t'es vraiment médité la parole de Dieu? Alors, la grande question à se poser est celle-ci. Pourquoi la parole de Dieu est-elle tout le jour l'objet de méditation du psalmiste? Pourquoi les préceptes bibliques sont-ils l'objet de sa méditation? Pourquoi vous et moi, nous avons intérêt à chérir, non dans l'équipe de m'utiliser, à chérir notre Bible? Oh, en effet, combien de monde qui, c'est parce que la Bible a à se faire, ils sont dépassés pendant nous. Vous comprenez? J'ai dit cela ce matin avec l'église Siloyer. En pile monde, c'est les dimanches privés encore. Là, c'est pour sier sur lui. Et puis, il revient l'église. Vous ne pouvez pas fêter la Bible sans méditer la parole de Dieu. Bon Dieu, pas dans une personne. Bon Dieu connaît sur les paroles. Et chaque monde, bon Dieu, nous connaît que nous aimons cellulaire. Nous gardons au moins 60 fois par jour. Nous faisons texte là-dedans. Nous voyons les messages. Et chaque fois que nous avons des machines à nous oublier celui-là, nous tournons à l'autre. Combien de fois oublier celui-là et retourner à l'autre? Nous avons souhaité que pas une personne qui ici à ce faire, qui a pris bon Dieu parce que bon Dieu va prendre la Saint-Louis là dit, il remet la parole de mon Dieu, il remet loi. Pourquoi vous et moi, nous avons intérêt, je dis bien, nous avons intérêt à chérir notre Bible? Why we have so interest in the word of the Lord? Parce que la Bible, la parole de Dieu, est source d'instruction et d'enseignement. Je dis bien, premièrement, que la Bible, la parole de Dieu, est source d'instruction et d'enseignement. Vous devez être philosophe, souvent vous la parole de Dieu, ou bien passer tout le monde. Deuxièmement, la parole de Dieu est source de réconfort et de consolation. Troisièmement, la parole de Dieu est source de vision et d'espérance. Je regrette de n'avoir pas le temps, assez de temps, pour vous parler ce soir. Mais la parole de Dieu, elle est temps pour nous, que nous devrions passer du temps avec Dieu dans la prière et dans la méditation de sa parole. Parce que only the word of God has the possibility to calm the soul of the troubled man. Only the word of God has the opportunity, has the ability to calm the soul of the man in distress. On va expliquer nous connaissons que il y a un peu de monde qui va dans une salle de travail pour joindre l'appel. On reconnaît. Il y a des fois, c'est pendant nous là, nous danser. Et puis, pour nous tourner les rois, pour nous retourner la caille, problème de retourner encore. Vous avez besoin de votre paix, n'est-ce pas? Vous avez besoin de la paix d'esprit. Vous avez besoin du repos. Et la Bible, seule la Bible, la parole de Dieu, nous parle de la vraie paix. Je me rappelle bien que la caille nous avons mis
une mission pour la paix, MINUSCA. Et puis, je fais les parenthèses immédiatement, sans commentaire, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez la vraie paix, elle se retrouve à travers la parole de Dieu. C'est seul côté qu'amène la paix. Parce que quand nous sommes troublés par les circonstances adverses dans la vie, quand nous sommes bouleversés par le doute, par les certitudes, par les craintes, par le stress, surtout ici aux États-Unis, tellement d'un Bible, on est stress. Quand nous sommes courbés sous le poids des charges pesantes, mes amis, vamos dire bien, il y a des charges qui vont sous dos, les tellement lourds ou pas capoter, et on pas de personne pour aider au côté. Mais donc, ouvrez la Bible, la parole de Dieu, là, Dieu lui-même nous parle. Il nous fait des promesses. Dieu nous fait des promesses de restauration. Dieu nous fait des promesses de réhabilitation. Dieu nous fait des promesses de relèvement. Dieu nous fait des promesses de rénovation. And you know, God says in Jeremiah chapter 29, verse 11, I know the plans I have for you. I know the plans I have for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Et j'aime la version française. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors vous voyez, quand vous ouvrez votre Bible, c'est Dieu qui vous parle d'homme à homme. C'est Dieu qui vous parle d'homme à homme. C'est mon Dieu qui a parlé. Et imaginez-vous que Dieu se tient en face de vous et il vous dit, mon enfant, je connais. Oh, j'aime bien ce pronom personnel. Je, il remplace l'Éternel des armées. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça veut dire, tout ça, on va passer au. Oubliez tout ça, parce que moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et il ajoute, projet de paix et non de malheur. Cela veut dire que même si vous êtes malheur fini, ne vous en faites pas. Moi, l'Éternel, je m'en occupe parce que l'Éternel déclarait, nous sommes 34 verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Que le froid de la vie sur l'autoroute ça. Vous pensez que ça a passé si l'Éternel va là? Vous ne pouvez pas même penser où il est là. Et l'Éternel décrit dans la Bible là. Il dit on va sortir, ou mettre les textes là, parce que moi-même, je fais promesse. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. En préparant le message de ce soir, j'ai lu un passage de l'Écriture au psaume 55, le verset 22. Et j'ai bien aimé la traduction créole. Là, il dit remettre sort, non mais Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Bon, dis-moi, il y a des fois des situations qui ont passé dans la Bible. C'est dans la Bible, il faut aller. Parce que, automatiquement, il ne peut pas jamais quitter le monde qui marchait droit devant lui. Et je souligne cette partie. Il ne peut pas jamais quitter le monde qui marchait droit devant lui. Nous devons en tant que chrétiens pour nous trouver direct. Qu'il soit chrétien pour nous péchocher. Nous devons camper direct. Parce qu'il y a une promesse à la droiture. Il dit, les papes Jean qui étaient monde qui marchait droit devant lui, rester à terre, même les autres. Et en Pierre chapitre 5, Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration qui est extrêmement importante pour chaque chrétien et surtout pour vous-même qui l'a à soi. Notre Seigneur Jésus-Christ déclarait en Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne quoi? Je ne
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je voudrais très brièvement analyser ce verset. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix. Cela veut dire que ce n'est pas prêter au lit. Il y a des gens qui prêtent la vie, chaque monde donne. Je veux bien ouvrir une parenthèse pour vous dire que j'ai expérimenté la paix. J'ai personnellement expérimenté la paix en deux grandes occasions. Une première fois, le nom de revolver mettez dans terre. La réaction normale, c'est de trembler, n'est-ce pas? Et j'ai souri. Vous pensez que c'est moi qui t'ai souri? La paix que Dieu donne. La deuxième fois, j'ai été kidnappé à Port-au-Prince en 2008. Et le kidnappeur, premier bagage, il fait la vie, mettez ça dans les dîmes, montez machine. Et j'ai souri. Encore une fois. C'est la paix que Dieu donne, n'est-ce pas? Il ne faut pas vendre ça dans le marché. Et pourquoi est-ce qu'on me prend parole, mon Dieu? Parce que vous me rappelez automatiquement, la parole de Dieu déclare, je vous donne ma paix. Et automatiquement, je me suis repris. Et finalement, avant que vous arriviez pour que vous mettez dans le cachot, je m'ai dit, monsieur, nous avons un petit coup de carton à dormir. Parce que j'ai expérimenté la paix de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu vous donne sa parole. C'est pour que vous viviez. Pour que vous viviez en paix. Si vous ne pas vivre en paix, vous n'avez pas Jésus. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a ajouté que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, connaissez-vous les paroles de l'Écriture? Vivez-vous de la parole de Dieu? Nous avons besoin pour l'autre dimension. Nous avons besoin pour l'autre dimension avec le Seigneur. Quand les circonstances de la vie semblent vouloir voler votre paix, prenez votre Bible, la parole de Dieu. Votre Bible, la parole de Dieu. Elle est le réservoir. Le réservoir, je dis bien le réservoir. Nous songez ça réservoir? Le réservoir de la paix de Dieu. God want to hear from you. God want to hear from you. He's waiting for you. He want to listen your voice crying. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for restoring my peace. Parce que quelques fois nous tellement troublés. Bon Dieu a tranquille à dire, thank you, Lord, for restoring my peace. Thank you, Lord, for giving me rest. Thank you, Lord, for refreshing my soul. Oh, j'aime bien le psalmiste David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il ajoute, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ajoute, il restaure mon âme. Nous, quand ça arrive, il y a des fois c'est lit dans lit. Il y a des fois c'est répété dans répété. Donc il y a des fois c'est vivre pour vivre parole de Dieu. Et bon Dieu t'a aimé que le temps de chaque monde qui s'y a chanté, plein de paix, Jésus en ta présence. Plein de paix, soutenu par ta main. Plein de paix, gardé par ta puissance. Plein de paix tout le long du chemin. Et le chrétien chante un refrain. Parfaite paix. Douce paix. Parfaite paix. Douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit, sois sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. Et la question revient, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Pourquoi la parole de Dieu est-elle tout le jour l'objet de méditation du psalmiste au point de déclarer combien j'aime ta loi? Combien j'aime ta loi? Oh, how I love your Lord. All day long, I meditate on it.
Why we have so much interest in the word of the Lord? Why we have so much interest in the word of the Lord? C'est parce que deuxièmement, mes frères, la Bible, la parole de Dieu, elle seule nous parle de sécurité. On me dit ça encore pour nous. C'est seule la parole de Dieu qui leur dit va sécurité, elle va livrer. Parce que l'expérience chrétienne, les bon Dieu dit on les gardez. On nous reconnaît, nous sommes tous sous pression. Nous sommes tous stressés. On parle d'insécurité partout. Nous courons quitter Port-au-Prince pour insécurité. L'ennemi vient ici. Donc apprends Choco. Insécurité partout. Insécurité partout. Alors, à partir de ce moment, on doit se demander qui côté nous va joindre sécurité. L'insécurité est provoquée par les catastrophes naturelles. L'insécurité est provoquée par les catastrophes naturelles. En rien de temps, la terre peut trembler. Alors, comme ça, en rien de temps, la terre peut, qu'est-ce que je dis? Trembler. Les rochers peuvent se fendre. Les éléments embrasés peuvent se dissoudre. Et on peut entendre, comme au 12 janvier, des êtres vivants souffrir et gémir. Qui côté d'insécurité? Seulement dans mon Dieu. Seulement dans mon Dieu. Et c'est ça que fait, il y a tant d'insécurité dans le monde. Assurez-vous pour cacher dans mon Dieu. Personne ne va connaître qui ça va passer dans les jours à venir, mais est-ce qu'on cache dans mon Dieu? Comment est-ce extrêmement important? Non, mais que chaque monde qui est ici à soi connaît 6 minutes qui venir. Si je perds du souffle, côté de nous, on va retrouver. Insécurité provoquée par les catastrophes naturelles. Insécurité est aussi provoquée par les handicapés mentaux. Je dis bien les handicapés mentaux. Donc quand ça me dit handicapés mentaux, c'est pour me dire mon fou. Alors on lui a mangé toujours. Ou dit qu'ils sont des handicapés mentaux parce qu'il y a toutes sortes de handicaps. Il y a des gens qui sont handicapés dans le pied, mais il y a des gens qui dérangent en tête. Et l'or prend là, il prend tout. Pas gagné, tu as dit où soit retourner à la caille. Ce sont des dérangés psychiques qui circulent sur les autoroutes, sur les highways. Mais le texte revient, la parole de Dieu revient. L'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Quand autour de ceux qui le craignent. Et qui ça le fait? Il les arrache au danger. L'or, allez, comme du bagage, l'or a sorti. On n'a pas besoin d'inquiéter. Le Seigneur est notre aide. Il y a insécurité provoquée par les catastrophes naturelles. Insécurité provoquée par les handicapés mentaux. Mais il y a aussi insécurité provoquée par des armes meurtrières. Les hommes fabriquaient comme ça. Ils ont oublié que son seul arme qui est important, c'est la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Parce que devant Satan courit. Et ces armes meurtrières, elles sont aux mains des enfants. Oh, nous avons 12 ans. Les armes dans les mains. Et même quand dit nous, c'est beaucoup plus grave. Il y a des armes qui n'ont main des démons. Et ici, je dois parler de démons à la morphologie humaine. Je vais m'expliquer bien ça. Il y a des gens qui ont forme monde. Pas vrai? La morphologie humaine. Il y a des formes, mais c'est des mots qui amènent. C'est des mots qui amènent. Et il y a des âmes dans les eaux. Donc on les âmes disent que c'est seule la parole de Dieu qui a repoussé ces âmes meurtrières que Dieu a servi avec quelqu'un qui est dans la rue.
Everywhere you can see the veil covered by human body. La Bible seule vous dira où se trouve la vraie sécurité. Parce que la Bible, elle déclare au psaume 91, le verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, j'aime bien l'image de ce texte. J'aime bien l'image de ce texte. J'ai l'impression de voir l'Éternel ouvrir ses ailes pour me cacher. Mes amis, et regardez bien le verbe utilisé par le psalmiste. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et il dit quoi? Repose. Cela veut dire quel que soit ça qui va passer. Me reposer. Je me repose à l'ombre de ses ailes. Et nous connaissons qui s'appelle dans le texte là. C'est le verset 4a. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Mes amis, est-ce que nous lançons ma verset? L'Éternel ouvrit ses ailes. Il te couvrira de qui ça? Et tu trouveras quoi? Un refuge d'y côté sous ses ailes. Et Psaume 121, le verset 5 à 8 dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. I do not have trouble for my soul because I know that God keep me. Je suis à l'ombre de ses ailes. Et c'est la raison, et maintenant je comprends le psalmiste quand il déclare combien j'aime ta loi. Quand je dis le loi est tout promesse ça, le loi j'aime toute bagaille ça dans la Bible là. Est-ce que nous avons une raison pour nous dire même gens avec psalmiste là, combien j'aime ta loi? Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Oh, how I love your law. All day long, I meditate on it. Laissez-moi vous dire que la paix que nous recherchons, la sécurité que nous souhaitons, seule la parole de Dieu, la Bible, véritablement nous en parle et nous en donne l'assurance. Toute bataille dans le monde, ça c'est fake. Vous entendez ça me dire? Nous vivons dans un monde saturé des fakes. L'homme fait fake. Bon Dieu fait fleur naturelle. L'homme fait fake. Bon, l'autre, il est arbre artificiel. Bon Dieu fait arbre réel. L'homme bon arbre qui ça artificiel. Bon Dieu fait être humain à sa ressemblance et à son image. L'homme dit homme cloné. Et même dit non. L'église, faites beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a même à l'intérieur de l'église la communion fake, la fraternité fake, la paix fake, la joie fake, la vie fake, le bonheur fake en dans l'église. Mais laissez-moi dire, qu'on côté qui est réel là, et à cela, on va chercher réel là. Chaque fois que dans la vie, vous sentez que vous avez besoin de la paix réelle, ouvrez Bible dans Jean 14, le verset 27. Chaque fois que vous avez besoin de la joie réelle, ouvrez Bible dans Jean 16, le verset 22. Chaque fois que vous avez besoin de la vie réelle, ouvrez Bible dans Jean 3, le verset 16. Chaque fois que vous avez besoin de la communion réelle, ouvrez Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 9. Chaque fois que vous avez besoin de l'amour véritable, mes frères, mes soeurs, bien-aimés, ouvrez Bible dans 1 Jean 3, le verset 1er. Combien mon ici a partagé mes bonheurs, hein? Combien mon ici a partagé mes bonheurs, n'est-ce pas? Eh bien, si vous avez besoin de bonheur, cherchez dans Jean 14, verset 1 à 3. Ou même qui a besoin de félicité, Jean 14, 1, 3. Ou même qui a besoin de gloire,
Matthieu 25, verset 31, ou même qui besoin de sécurité. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Mais je retourne avec ce que nous avons besoin de plus. C'est que c'est seule la Bible qui a parlé de nos espérances anciennes. Seule la Bible. Tout homme qui va nous mentir. Mais Jésus-Christ va nous mentir. Jésus-Christ dit, il y a un bagage que moi, vers la nous avons partagé. Il dit à chacun de nous, et il voulait que chaque monde ici a sorti avec espérance, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi ça en moi. Il y a plusieurs demeures. Où ça? Dans la maison de mon Père. Et j'ai mentionné une fois à l'église Nassau pour dire il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que nous allons gagner ça? Il n'a pas dit dans la cour Père, il dit dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, Jésus-Christ ajoute, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, que dit-il? Je reviendrai. Et c'est ce que moi j'attends. C'est ce que vous attendez en tant que chrétien. Et il ajoute, et je vous prendrai avec moi, ô jour béni, jour de victoire. Et je vous prendrai avec moi, mon frère, ma soeur, quelle espérance la Bible nous communique. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, je vous dis bonne fête, tout en vous disant, lisons la Bible, la parole de Dieu. Chérissons la Bible, la parole de Dieu. Et célébrons chaque jour la Bible, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous
bonne chance de parler, pasteur Jamil, Jean-Jean, c'est pas fermé, mais pas fermé là. Comme papa m'a dit, elle bien entendu une bonne chance de parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a 2 ans, haïtien de Ruben, Dora ici, Sénète, et puis nous avons un petit dame, mais pas haïtien, non, c'est Diane Richardson, mais il est communauté haïtienne. Amen. Aujourd'hui, il y a sur ça tout. Juste que je dire comme ça, nous avons une grosse élection qui a passé. Nous n'avons pas besoin de parler de politique, les noirs servent bon Dieu, mais c'est pour nous comprendre la communauté noire souffrir en pile. Et puis, bien temps, c'est dans l'église, dans ces lèvres que nous parlons, qui s'est passé dans la communauté. Vous connaissez, nous avons santé, nous avons l'hôpital qui est écrasé, nous avons l'école qui a marché bien, nous avons les gens mettre cailloux, mettre dehors, mettre des dehors. So, nous là aujourd'hui, avec l'équipement aujourd'hui, peut-être nous avons besoin de changer le 9 septembre pour nous voter. Ma courrier pour l'Assemblée, en plus de nous, c'est supporter moi. En plus de nous, c'est supporter moi, de pas gagner, mais bon Dieu va nous courage pour continuer à faire le travail. Amen. Et puis, année ça, gros magistrat là, Bibi Blasio, where on article l'écrit de 2 Haïtiens, Bill de Blasio supporté. Magistrat là, mais Haïtien pile, oui? Oh, il y a Haïtien pile. Peut-être besoin de faire bagarre pour la communauté haïtienne. Ils connaissent qui gens nous souffrir, ils connaissent qui gens oublier nous. Vous comprenez? Magistrat nomme 4 commissionnaires comme haïtiens. Bagarre qui fait histoire. Pour nous, il va supporter 2 haïtiens. Une pour l'Assemblée, moi-même, une pour le Sénat, nous venons de Renzi, ça c'est quartier. Après ça, nous avons Diana Richardson, district leader, qui a couru tout. So, nous 3 ensemble, nous demandons nous toutes pour nous prier. Là où nous disons ça, nous demandons pour prier pour ça. Nous tous travaillons pour petite communauté. Mettez professeur mathématiques, electrical engineer, mettez finance. Ruben c'est avocat lié. Il travaille dans le Department of Education. Avec Diana Richardson, ils sont community activistes, ils travaillent avec Simone. So, nous avons besoin de prier pour nous pour ça. Nous avons besoin de prier en plus, d'attaquer nous, nous n'avons pas besoin de faire notre travail. So, maintenant, si vous voulez changer le 9 septembre, levez, marchez, votez. Levez, marchez, votez. Et puis, Ruben, il a parlé créole, il a dit 2 petits mots pour comme ça, et nous tout. Et puis, Diana Richardson a dit allô, il n'a pas parlé créole, mais Ruben, d'après le Sénat, dans le quartier Sawi, dans le Crown Country, monsieur ça, il a dans plus haut position, s'il gagne. Ruben Dorenzi. Bonsoir, grâce à Dieu avec nous. Non, c'est Ruben Dorenzi, mais servi dans l'église baptiste Bernadette, dirigée par le pasteur Ramon Olivier. Ma couille pour Sénat. Ça, c'est une ou 2 chambres dans l'État de New York. Ça, c'est une position qui est très importante. Mais passé 20 ans, on travaille dans l'éducation nationale. Nous sommes professeurs, nous sommes avocats. Nous sommes gens qui travaillent pour faire sûr que nous protégeons les droits de Simone, que nous travaillons pour protéger les droits de la famille. Ça, c'est une position qui est très importante. Si vous inquiétez le droit de immigrants, si vous inquiétez pour le droit de gens qui a loué caille, si vous concernez pour les gens qui pas jouer qualité de droit ici, il faut qu'on supporte Vanis Bishop. Tous les deux, nous là, travail pour la communauté, nous avons support Bill de Blasio, nous avons support député Congresswoman Yvette Clark, nous avons pile support de la Union, mais nous ne pouvons pas faire rien sans bon Dieu. Nous avons versé à là qui dit je peux tout
par celui qui me fortifie. Nous avons fait toute bagarre avec bon Dieu pour supporter nous. Mais il faut que nous-mêmes, comme citoyens, lever, camper, faire travail, sur qu'à voter, voyez nous monter, il faut que nous représentons dans Albany. Nous avons couru pour Albany et puis nous là avec Diane Richardson, une jeune des Parisiens, mais qui sont gens qui sortent dans le pays entier, qui veulent travailler avec la communauté, nous qui voulons faire sûr que nous continuons à grandir comme une communauté jeune. Merci un peu, mais après c'est tout de suite pour God bless you. Good night. Thank you. Le Seigneur Dieu, je t'ai donné celui et Christ dans la vie, et vous voulez faire avancer davantage dans la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, il est sur la scène du christianisme pour présenter l'évangile. Et depuis ce maintenant, on l'évangile par péché ici, c'est le bagage au Père. Tout le monde qui est là, est-ce que nous bénéficions? Donc, on compte en plus de vous présenter avec nous. Je vais demander Madame Ni, Sir Jency, campez-vous, s'il vous plaît, pour l'église, camarade. Aussi, la descente, moi, prochain de côté, nous avons reste là. Et nous disposons de nous recevoir, monsieur, après nous, l'évangile. Amen. Nous passons une bonne matinée, et bon Dieu, c'est ça pour souvenir pour nous. Et nous souhaitons que nos salles soient, si toutes les salles sont enregistrées, nous avons que chaque membre de l'église là, gagne CD ça. On va pour des feux blancs, et puis des cabanes. Là où le pasteur vient aussi, nous décidons de continuer la discussion du passé, et moi je dis tout ça, moi je dis, le dimanche passé, c'est au pasteur église. Je dis à la composition. Ok, donc que le Seigneur vous accompagne. Allons-y, merci Seigneur. Merci Seigneur. On a dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Ô merveilleux Jésus. Ô merveilleux Jésus. Ô merveilleux Jésus. On va vous bravo pour votre ça. Je suis fier d'être son serviteur, fier d'être entre ses mains, parce que par exemple, mon coteau caillé que l'on a bien mon Dieu. Je suis fier parce que notre travail avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et même si ma première démission je le dis, mais moi-même, c'est que je regarde, ils font l'air. Donc, comme notre autorité, ils font l'air à eux. Merci, frère Jean-Philippe, qui font résumé de ce maintenant.